Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du jeudi 9 décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, on va regarder pour commencer la guidance un petit message du petit oracle de Gaïa pour ce jeudi 9 décembre 2021. J'espère que vous allez bien. Hop. Ok. Développe ton intuition. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Voilà, et un besoin de se reconnecter encore et toujours à notre voix intérieure, à notre intuition. C'était déjà le message pour ce mercredi. Et bien là, ça continue pour jeudi. Donc vraiment, on nous invite à ne pas nous laisser, je dirais, déstabiliser ou déconcentrer par ce qui pourrait se passer autour de nous. Et surtout, ne pas laisser le mental prendre les choses en main parce qu'on pourrait s'écarter effectivement de ce que notre cœur nous dicte, de ce que notre âme, quelque part, souhaite nous montrer. On traverse des périodes de turbulence extrêmement fortes, en fait. C'est vrai, depuis ces dernières années, on est vraiment pris dans des tourbillons très très puissants où il faut s'accrocher quand même. Il faut savoir s'accrocher, il faut savoir effectivement traverser tout ça avec le plus de sérénité possible. Et là, ce qu'on nous rappelle, c'est un peu ça, c'est de se dire, ok, non, on va pas se laisser déstabiliser aussi facilement, on va pas se laisser aussi... voilà, on va rester centré en fait. Voilà. Le but, c'est de vraiment rester centré en son cœur, rester centré en soi pour se faire confiance à son intuition et à sa voix intérieure. C'est vraiment ce qui nous est recommandé, de toute façon. Allez, on va regarder ici avec l'oracle La Sagesse d'Avalon. Donc pour ce jeudi 9 décembre. Oh là. Bon, la guêpe. La guêpe nous parle ici de colère, de vengeance et de jalousie. Moi, de ce que je peux ressentir de cette énergie-là, c'est que oui, il y a des choses qui vont nous piquer. Voilà, la piqûre, c'est la piqûre de rappel, mais c'est surtout la piqûre de ce qui réveille chez nous de la colère, de ce qui pourrait effectivement nous agacer profondément, ce qui pourrait aussi nous faire réagir ou surréagir par rapport à une situation. Donc là, on ne se laisse pas distraire par ce qui pourrait venir effectivement nous agacer, nous mettre en colère, nous mettre vraiment dans des dispositions qui font que on s'éloigne finalement de notre cœur, on s'éloigne finalement de notre centre. Là, il va falloir rester centré, peut-être par rapport à une situation à laquelle on pourrait être confronté pour cette journée. Donc là, il va falloir vraiment chercher à maîtriser ses émotions, chercher à ne pas se laisser déborder ou dépasser par quelque chose. On nous parle ici de vérité. Alors oui, la vérité, il y a peut-être des choses que l'on va pouvoir... il y a quelque chose qui va peut-être pouvoir ressurgir. La vérité finit toujours par ressurgir de toute façon, mais là, il y a vraiment cette notion de voir les choses peut-être beaucoup plus clairement. Il y a des vérités qui vont sortir, des choses qui vont vraiment être mises au grand jour. Et attention à cette colère, parce que ça voudrait dire que quelque part, pour certains d'entre nous, on pourrait être confronté à des situations, par exemple, où on nous montre quelle est la situation réelle, d'une certaine façon, et on se serait aperçu qu'on nous aurait menti, qu'on nous aurait peut-être caché des choses, qu'on nous aurait peut-être mené en bateau. C'est pour ça la colère. Moi, je sens ici que peut-être pour certains d'entre nous, on pourrait s'apercevoir de certaines choses. Il pourrait y avoir eu des manipulations, ou en tout cas des choses où là, effectivement, les vérités ressortent, les masques tombent, et du coup, on pourrait effectivement s'agacer un petit peu quand même. Bon, qu'est-ce qu'on nous donne avec l'oracle des murmures pour ce jeudi 9 décembre. Alors attention à la colère. Ok, on nous parle de sororité.
La sororité ici nous parle effectivement de la capacité qu'on a à créer des liens, la capacité qu'on a aussi à faire preuve d'ouverture les uns aux autres, à faire preuve de compassion aussi, d'entraide. Hein. Là, il y a peut-être des situations où on risquerait d'être un peu déçu. Regardez, hein, derrière on a le conflit. Donc attention quand même à ne pas, quelque part, à ne pas nourrir des conflits inutiles. C'est pour ça que je sentais ici vraiment des situations qui pourraient nous déconcentrer, nous empêcher de nous sentir vraiment à l'écoute de nous-mêmes et finalement de traverser les relations conflictuelles avec plus de sérénité, avec plus de... Voilà, on lâche prise un petit peu sur les conflits. Comme si quelque part, effectivement, les situations conflictuelles pouvaient nous glisser dessus sans donner prise. Voyez, parce que ça risque d'être compliqué pour cette journée. Ça risque d'être compliqué. On risque peut-être soit d'être fatigué, de manquer un peu de patience et de se montrer déçu ou atteint peut-être par rapport à des comportements autour de nous qui ne nous, finalement, qui pourraient nous blesser. Donc attention à ne pas se laisser aller à la colère. Voilà. On va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal. Pour ce jeudi 9 décembre. Ah, on a encore l'ours qui est là. Donc c'est la même énergie qu'hier. Donc effectivement, faites une pause. Donc si on sent effectivement qu'on est très agacé, qu'on est très touché émotionnellement par une relation conflictuelle ou par quelque chose en tout cas qui génère de la colère chez nous, là il est temps de calmer tout ça, il est temps de faire une pause, de couper avec cette situation-là pour se recentrer et se reconnecter à sa propre voix intérieure, hein, son propre, voilà, son refuge intérieur, j'ai envie de dire même. Ok, allez, on va regarder donc du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Courage. Ok, donc le courage et opportunité, d'accord. Bon, donc c'est une journée quand même où on va pas manquer d'énergie. Hein. On a quand même l'énergie nécessaire pour pouvoir saisir des opportunités ou en tout cas avoir suffisamment de courage et de détermination pour avancer. Oui, pour entreprendre même. Hein. Le roi de bâton ici nous parle d'initiative, de prise d'initiative, d'être capable d'entreprendre aussi des choses, hein, de savoir ce que l'on a à faire et de le faire, de ne pas manquer de courage en tout cas. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la carte du diable. Et tout à l'heure, je parlais effectivement de manipulation. Là j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on pourrait s'apercevoir qu'effectivement, on a pu être manipulé, on a pu être aussi trompé, dupé par un personnage ou peut-être par une situation hein, où on avait pu avoir l'impression d'être en confiance. Voyez, avec quelqu'un ou avec une situation, il y a quelque chose de cet ordre-là. Or, là, on pourrait s'apercevoir finalement de la supercherie. On pourrait se rendre compte qu'en fait, on nous a dupés. Ouais. D'où un besoin de faire une pause, un besoin de prendre du recul par rapport à cette situation. Pour moi, il y a vraiment une situation ici où on va se rendre compte que, oui, effectivement, on a été dupé, on a été induit en erreur ici. Parce que ce diable, c'est vraiment quelque chose qui, quelque part, qui nous attire, ou en tout cas qui nous trompe pour aboutir à quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a c'est un personnage qui pourrait avoir des idées derrière la tête, en fait. Hein. Voilà, qui cherche à tromper, à duper, à séduire pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et là, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on pourrait s'apercevoir de ça et on pourrait en même temps être dans « Ok, là, je vais réussir à démontrer. Je vais réussir à montrer la vérité. Je vais réussir à prouver que dans cette situation-là, je me suis fait avoir. » Vous voyez ? Donc attention quand même à ne pas être trop dans cet esprit de revanche ou de vengeance, hein, mais à être plutôt dans « Ok, maintenant j'ai compris que je me suis fait avoir, il va être temps de prendre un peu de recul sur tout ça et de voir comment on va gérer cette situation. » Parce que du coup, la 4 de coupe ici nous parle d'insatisfaction, forcément. Un sentiment ici d'avoir raté quelque chose, peut-être d'avoir raté une opportunité ou d'avoir saisi une opportunité qui n'était pas
qui n'étaient pas en tout cas en rapport avec ce que l'on nous a promis, par exemple, hein, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc voyez comment est-ce que ça résonne pour vous, mais il y a vraiment l'idée ici d'avoir un ras-le-bol, un vrai ras-le-bol, de se sentir quand même un peu trahi, hein, je dirais, pour certains d'entre nous, et de s'apercevoir que la réalité, elle est tout autre de ce qu'on nous avait décrit, ce qu'on nous avait promis, ce qu'on nous avait effectivement montré quelque part. Voilà. Donc là, il se pourrait qu'on ait le courage justement de faire tomber les masques, de mettre la vérité au devant de la scène, de chercher en tout cas à démasquer tout ça et surtout à se recentrer. L'ermite ici, il va chercher à comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que on en est arrivé là? Pourquoi est-ce que finalement, voilà, c'est aussi décevant que ça? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je ne suis pas satisfait ou satisfaite de ce que j'ai ou de ce que je veux faire? Ou vous voyez, il y a vraiment l'idée ici de se poser tout un tas de questions. Il y a même des relations, des relationnels qui peuvent être remises en cause, hein. Donc des amitiés, des relations de confiance ici peut-être qui sont remis un peu en question parce que là on peut se poser, on peut être moi j'ai l'impression qu'on peut être déçu hein, ici. Ok. Bon. En tout cas, on nous conseille de faire une pause, de vraiment chercher à poser un petit peu son... On va dire, à nous poser, à nous recentrer pour ne pas être dans le conflit, justement. Hein, pour ne pas exploser de colère. Là, il y a un besoin de comprendre quelque chose. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Pour ce jeudi 9, l'originalité. Autonomie. Ouais. Il y a un besoin de faire le point, il y a un besoin d'être un peu au calme de ce que je peux ressentir ici. Il y a un besoin de faire le point, d'être au calme, de prendre un peu de temps pour se recentrer. Parce qu'il y a une difficulté quand même à ça. Ouais. Il y a quelque chose d'instable, hein. Il y a vraiment une instabilité ici. C'est-à-dire qu'il y a un conflit ici, ou en tout cas quelque chose qui remet en cause, hein, qui remet en question peut-être certains liens que l'on a avec certaines personnes autour de nous. Et du coup, ça met de l'instabilité hein, dans nos relations, dans notre relationnel, même émotionnellement, intérieurement. J'ai l'impression ici qu'on peut se sentir malmené, hein, vous voyez. 10 de bâton, c'est quelque chose de difficile à gérer, hein. Et puis la 9 d'épée, bah ouais, c'est la peur de... Peut-être la peur ici de la peur de certaines choses. Il y a quelque chose qui peut remonter à la surface, quelque chose qui peut nous faire douter encore une fois, hein. La 2 de Pentacle parle de doute, parle d'instabilité, parle le fait ici de pas trop savoir comment gérer une situation. La 2 de coupe, on voit bien ici qu'il s'agit bien d'une personne, hein. Donc il y a... Voilà, pour certains d'entre nous, ça peut être un rapport avec la jalousie aussi. Hein, savoir si on est jaloux, comment est-ce qu'on gère ça. Il y a un gros travail sur peut-être un manque de confiance en nous. Bref, aujourd'hui, il y a vraiment des choses très très... En tout cas, je sens des énergies qui sont très déstabilisantes et qui remontent à la surface. Et ça, je pense que c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'on est dans une période où énergétiquement, les vibrations sont très 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 puissantes et très fortes. Et ça fait remonter encore tout un tas de choses. Comme s'il fallait vraiment qu'on résolve tous ces soucis-là maintenant, quoi. C'est un jour après l'autre. Allez, là, on a attaqué ce dossier. Demain, on attaque un autre. Et on y va. Et on enchaîne. Et on enchaîne. On peut être extrêmement fatiguée. Vraiment. Moi, je suis épuisée, hein, je vous le dis. Je suis complètement épuisée. De part aussi le fait d'être malade. Mais il y a vraiment cette sensation d'énergie qui sont là vraiment pour nous laver, nous rincer, nous voyez, comment je pourrais vous dire ça? J'ai vraiment cette sensation qu'on est en train d'épurer, on est en train de purger vraiment tout ce qu'on a à purger, tout ce qu'on n'a pas encore compris, tout ce qu'on n'a pas encore résolu, eh bien c'est là quoi, c'est là, c'est... Voilà, on y est. Donc il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir des problèmes de communication. Hein, voilà. Là, on nous invite encore une fois à relativiser, à faire une pause. Ne rentrons pas dans des conflits complètement inutiles, complètement stériles. Le but étant quand même de se recentrer sur soi. Notre originalité, l'originalité, en fait, c'est notre essence même.
c'est qui l'on est vraiment à l'intérieur de soi. Ça se passe au centre, ça se passe au niveau du cœur. Hein. Donc c'est ça le plus important. On n'est pas sur l'ego, parce qu'en fait la colère, la vengeance, la jalousie, c'est l'ego. C'est parce que l'ego s'est senti blessé, il s'est senti peut-être attaqué, ou peut-être qu'il a mal interprété quelque chose, ou peut-être aussi que on se rend compte qu'on s'est peut-être trompé dans certaines situations. Et là, bim, instabilité qui remonte à la surface, conflit qui peut avoir lieu et qui peut nous mettre un peu d'incertitude, encore plus de doute que ce qu'on avait déjà cette semaine à travailler. Donc là, voilà, il y a un vrai effet à travailler, effet miroir j'entends aussi. Alors, voyez avec qui, c'est un petit peu tendu en ce moment dans votre relationnel, parce que ça peut vraiment vous donner des pistes très intéressantes par rapport à cet effet miroir. C'est-à-dire ce que la personne, elle vous montre, c'est quelque chose que vous devez travailler. Sur le plan émotionnel, oui. Il y a des choses à exprimer, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à apprendre aussi avec ce page d'épée. C'est-à-dire qu'on va chercher des réponses à certaines de nos questions ici pour résoudre cette instabilité ici qui nous pèse en fait. Parce que ça devient lourd, ça devient difficile en fait. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ok, bon, c'est pas simple. C'est une période très compliquée je trouve. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ? Avec le tarot des anges gardiens pour ce jeudi 9. Oh, bon. Joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Ah, alors bon, une carte très très douce et très apaisante qui vient nous rappeler finalement que toutes ces énergies d'instabilité, de conflit, d'incompréhension, peut-être de certaines vérités qui jaillissent à la surface, on nous invite ici à avoir confiance, on nous invite ici finalement à croire en notre bonne étoile et nous dire que finalement ce ne sont que des effets miroirs, ce ne sont que des résurgences, ce n'est pas si grave que ça. En fait, on nous rappelle ici que c'est pas ces conflits-là, ou en tout cas ces choses qui génèrent chez nous encore un petit peu de réticence, encore un peu de colère, tout ça, on nous rappelle qu'il faut le lâcher, que tout est joie et gratitude, déjà de se centrer sur la gratitude, sur ce que l'on a de positif dans notre vie, et finalement de lâcher tout ce qui tout ce qui nous cause un petit peu du souci en ce moment, de lâcher prise sur tout ça et se concentrer vraiment sur ce qui nous ramène de la joie et de la gratitude. C'est très très important. Très important. C'est pour ça que on nous invite à ne pas nous détourner de notre cœur, notre intuition, à ne pas se laisser déstabiliser par des situations ici qui pourraient nous déconcentrer. C'est vraiment ça, nous décentrer aussi. C'est vraiment ça. Et on nous rappelle ici de se concentrer sur ce qui nous rapporte de la joie et de la gratitude. C'est très très important. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.